Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver de nouveau pour aborder un nouveau thème relatif au projet de loi de finances complémentaire pour 2020. Donc comme vous le savez mes amis, le projet a circulé ces derniers jours. Donc aujourd'hui je voudrais bien aborder avec vous la question de l'IRG. D'accord, l'IRG salaire naturellement. Comme vous le savez, les pouvoirs publics ont annoncé depuis des mois la suppression de l'IRG pour les salaires bruts imposables qui ne dépassent pas 30 000 dinars. Eh bien, mes amis, il s'est avéré que cette mesure est insuffisante à elle seule dans la mesure où il risque d'y avoir ce qu'on appelle un tassement, ça veut dire une compression, une situation paradoxale dans laquelle on pourrait retrouver par exemple un salarié dont le salaire est juste inférieur à 30 000 dinars et qui pourtant en net peut dépasser, si vous voulez, un salarié dont le brut imposable dépasse 30 000 dinars dans la mesure où, bien entendu, le salaire qui dépasse, nous avons dit 30 000 dinars, on va l'appliquer sur le barème IRG conventionnel. Celui-ci n'a pas été modifié. Souvenez-vous, article 104 du Code des impôts directs. Donc mes amis, aujourd'hui, nous avons dit, au risque, si vous voulez, qu'il y ait un tassement ou une compression, il y a ce qu'on appelle des abattements supplémentaires. D'une part, pour tous les salariés dont le salaire brut imposable dépasse 30 000 dinars, mais est inférieur à 35 000 dinars. D'autre part, le projet de loi de finances complémentaire, mes amis, a pensé aux personnes handicapées pour lesquelles il réserve également un abattement supplémentaire, si vous voulez, qui est réservé pour les salaires bruts imposables qui dépassent 30 000 dinars, mais qui est inférieur à 40 000 dinars. Donc c'est pour cela, mes amis, que j'ai choisi d'aborder avec vous ce thème. Aujourd'hui, je pense que nous avons, si vous voulez, l'assurance de diffuser une vidéo de ce genre parce que le projet a de fortes probabilités d'être, si vous voulez, passer en quelque sorte dans sa mouture actuelle, d'accord? Donc nous ne faisons pas uniquement ce qu'on appelle des hypothèses ou des supputations. Donc mes amis, pour bien comprendre, si vous voulez, cette question, nous avons choisi d'étudier la thématique à travers deux salaires bruts imposables. L'un pour une personne handicapée et l'autre pour une personne non handicapée. Donc nous avons choisi, si vous voulez, des salaires bruts qui sont concernés par les abattements en question pour une meilleure compréhension. Donc suivez avec moi. Donc comment calculer l'IRG salaire selon le projet de loi de finances complémentaire pour 2020? Donc mes amis, il s'agit d'une simulation, d'accord? Même si nous avons dit la loi de finances complémentaire pour 2020 n'est pas encore publiée, mais quand même nous pouvons devancer les choses pour mieux expliquer aux débutants, aux étudiants, le mode de calcul de l'IRG salaire à la faveur de cette nouvelle loi de finances complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande, mes amis? De calculer à titre comparatif, donc de simulation, l'IRG salaire des personnes suivantes. Donc, on va dire ici, à gauche, personne A non handicapée, dont le salaire brut imposable est de 33 000 dinars. Et d'autre part, sur la colonne de droite, une personne B, donc qui est une personne handicapée, dont le salaire brut imposable est de 38 000 dinars. Vous devinez, mes amis, pourquoi j'ai choisi, si vous voulez, ces niveaux de salaire brut imposable, tout simplement parce que l'avantage de l'abattement supplémentaire, il s'arrête à 35 000 pour les personnes non handicapées, tandis qu'il peut aller de 30 000 jusqu'à 40 000 pour les personnes handicapées. Donc mes amis, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, nous allons faire, si vous voulez, exposer les calculs et nous allons essayer de les commenter pour une meilleure compréhension. Donc là, vous voyez bien mes amis, nous avons écrit avant modif et après modif, c'est-à-dire c'est un petit peu pour mettre en exergue la différence, l'avantage, si vous voulez, apporté à cette catégorie de salariés comme à cette autre catégorie de salariés. Donc commençons par les personnes non handicapées, mes amis. Donc notre
salarié, notre employé a un brut imposable, un salaire brut imposable de 33 000 dinars. Donc, comment est-ce que nous allons procéder pour le calcul de son IRG, salaire, selon, bien entendu, l'ancien modèle, l'ancien barème qui n'a pas été modifié, bien entendu, du moins jusque la veille de la publication de la loi de finances complémentaire pour 2020. Donc mes amis, souvenez-vous comment est-ce qu'on procède. On va directement maintenant, si vous êtes un petit peu expérimenté, vous allez directement prendre le salaire en question. Nous avons 33 000. Nous allons déduire le salaire, si vous voulez, de la inférieur de la tranche, d'accord, le salaire le plus bas de la tranche. Donc, bien entendu, la tranche ici commence à partir de 30 000. Le taux qui s'applique à cette tranche, mes amis, souvenez-vous, c'est 30%. Bien entendu, on va rajouter le cumul qui s'applique à la tranche précédente et qui est de 4 000, souvenez-vous. Donc, pour le brut IRG, mes amis, vous avez ici 3 000 fois 30%. C'est, si vous voulez, c'est 3 000 fois 30%, 900 et 4 000, donc 4 900. OK? Ça, c'est le brut. Bien entendu, nous avons dit, article 104, il y a un abattement de 40% qui se calcule comme suit. 4 900 multiplié par 40%. Mes amis, ça devrait nous donner quelque chose comme 1960. Mais est-ce qu'on peut prendre l'abattement de 1960, mes amis? Nous avons dit il est supérieur à 1500. Qu'est-ce qu'on fait? On retient 1500. Donc, c'est une condition visée à l'article 104. Lorsque le montant de l'abattement de 40% est inférieur à 1000, on maintient 1000. S'il est supérieur à 1500, on s'arrête à 1500. Parfait. Maintenant, donc, le brut, si vous voulez, moins l'abattement, donc IRG net à payer, c'est 4900 moins 1500. Donc, ça nous donne 3400. Parfait. Maintenant, c'est tout ce que nous avons comme calcul pour le salaire brut imposable avant modification. Maintenant, mes amis, que prévoit le projet pour, si vous voulez, la nouveauté? Donc, il y a, nous avons dit, un abattement supplémentaire pour éviter qu'il y ait tassement, en quelque sorte, qu'il y ait compression, nous avons dit. Donc, nous allons accorder à nos salariés dont le salaire dépasse 30 000 dinars, puisque jusqu'à 30 000, nous avons dit c'est exonéré. Donc, entre 30 000 et inférieur à 35 000, il y a un abattement supplémentaire. Donc, voici la formule, mes amis. Donc, nous avons dit c'est IRG selon premier abattement, d'accord, que nous connaissons, d'accord, c'est 3400, multiplié par la formule nous donne 8 tiers moins 20 000 divisé par 3, d'accord. C'est une formule figée. On va l'utiliser pour tous les salaires bruts imposables, nous avons dit, qui varient entre 30 000 et inférieur à 35 000. Maintenant, l'IRG, c'est-à-dire suivant le premier abattement, nous avons dit c'est 3 400, ok? Que nous allons multiplier par 8 tiers. Et là, 20 000 divisé par 3, c'est toujours 6 666,66. 3400 fois 8 tiers, mes amis, ça devrait nous donner 9066,66. 9066,66 moins 6666,66, ça devrait nous donner en tout, mes amis, 2400. D'accord? Donc, mes amis, vous n'avez ici, si vous voulez, qu'à calculer en quelque sorte l'avantage entre l'ancien et le premier IRG que vous devez payer. Vous auriez dû payer 3400 s'il n'y avait pas de modification, mais là, vous avez à payer seulement 2400. Donc, si vous voulez, avantage
c'est 1000 dinars. Donc, selon le même procédé, les amis, maintenant, on va passer à la personne handicapée dont le salaire brut imposable, nous avons dit, est de 38 000. Donc, suivez avec moi, nous allons procéder au même calcul que pour la personne non handicapée et on va voir en quoi réside la différence. Même chose, mes amis, nous allons d'abord calculer le premier abattement qu'on appelle abattement général. Puis, pour les personnes handicapées, ça existait bien entendu bien avant, si vous voulez, cette loi de finances complémentaires pour 2020. Nous avons dit qu'il y a un abattement supplémentaire pour les personnes handicapées dont le salaire brut imposable varie, si vous voulez, entre 20 000, parce que jusqu'à 20 000 pour les personnes handicapées et les pensions des retraités, nous avons dit pas d'IRG. Mais au-delà, c'est-à-dire entre 20 000 et 40 000, il y a ce qu'on appelle un abattement supplémentaire qui ne peut dépasser 1000 dinars et qui est en réalité un abattement dégressif, c'est-à-dire qui diminue au fur et à mesure que le salaire augmente. De 20 000 jusqu'à 40 000, nous allons passer par tranche de 5 000 dinars, d'abord de 80%, puis à 60%, puis à 30% et enfin à 10%. Commençons par le commencement, mes amis. Donc la même chose, nous avons 38 000 dinars moins le salaire inférieur de la tranche, multiplié par le taux applicable à la tranche, nous avons dit 30%, plus le cumul de la tranche précédente, c'est 4 000. Donc ça devrait nous donner 8 000 fois 30%, c'est 2 400 et 4 000, donc 6 400, d'accord? Puis, premier abattement, d'accord? Abattement qu'on va appeler abattement général qui s'applique à tous les salariés. Donc nous avons dit c'est 6 400 multiplié par 40%. En principe, nous avons un montant de 2560. 2560. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer, mes amis? Nous avons dit lorsque le montant de l'abattement excède 1500 dinars, on s'arrête à 1500 dinars, d'où IRG égale, si vous voulez, 6400 moins 1500, ça doit nous donner 4900 dinars. 4900 dinars, nous avons dit, pour un salaire brut imposable, c'est l'abattement qui s'applique en quelque sorte, c'est le montant d'IRG compte tenu de l'abattement qui s'applique à tous les salariés, mais nous avons dit les personnes handicapées et les retraités bénéficient d'un deuxième abattement calculé sur le net, d'accord? Donc c'est égal en net multiplié par, si vous voulez, un taux d'abattement qui dépend du niveau du salaire brut imposable. Nous avons dit la dernière tranche, nous avons dit de 5 000 dinars, elle est, si vous voulez, bénéficie d'un abattement de 10%. Nous avons dit 80% pour les salaires entre 20 et 25 000, puis 60% entre 25 et 30 000, puis 30% entre 30 et 35 000, et enfin 10% pour la toute dernière tranche. Donc on va appliquer net fois 10%. Donc nous avons 4 900, n'est-ce pas, fois 10%, égale 490. Donc IRG net définitif, on va appeler ça définitif, c'est 4900 moins 490. Donc le salaire, si vous voulez, de 38 000 pour une personne handicapée va subir une retenue à la source d'IRG, si vous voulez, de 4410. 4410. Donc, nous allons l'entourer ici. Maintenant, par rapport à la modification apportée par mes amis, la loi de finances complémentaire, projet de loi de finances complémentaire encore, parce que ce n'est pas encore publié, nous avons dit, on va prendre IRG suivant le premier abattement. IRG, premier abattement. Là, la formule, elle change, mes amis, c'est multiplié par 5 tiers moins 12 500 que l'on va diviser
par 3. D'accord, mes amis? Il s'agit d'un mode de calcul. Ne cherchez pas, si vous voulez, à comprendre. Il s'agit probablement d'un algorithme que les concepteurs, si vous voulez, ont élaboré pour éviter, nous avons dit, cet effet de tassement. Et bien entendu, pour donner également un avantage supplémentaire aux personnes handicapées, donc qui ne vont pas perdre l'avantage qu'ils avaient déjà auparavant. Donc ils vont en quelque sorte être accompagnés en matière, si vous voulez, d'abattement. Donc IRG, premier abattement, mes amis, selon le premier abattement, nous avons dit, c'est 4900. Nous allons multiplier ça par 5 et nous allons diviser par 3. Et puis 12 500, mes amis, c'est divisé par 3, ça nous donne toujours 4166,66. Et là, 4900 fois 5 tiers, mes amis, ça doit nous donner 8166,66. Donc 4166,66. Vous voyez bien, 166,66, donc 8000 moins 4000, ça nous donne 4000. Donc l'avantage, mes amis, c'est-à-dire ce que gagne la personne handicapée selon le premier abattement, si vous voulez, et selon le deuxième abattement. Nous avons dit la personne handicapée va payer seulement 4000 dinars alors qu'elle était redevable de 4410. Donc l'avantage ici est de 410 dinars pour un salaire brut imposable de 38 000 dinars. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris ce processus. Donc nous avons dit les abattements en question ont été, si vous voulez, arrêtés, fixés pour d'une part tenir compte de l'exonération totale des salaires bruts imposables inférieurs à 30 000. Et puis, nous avons dit il y a deux formules distinctes pour les personnes non handicapées et pour les personnes handicapées. Retenez ces formules, mes amis. Nous avons dit il s'agit probablement d'un algorithme. Dès que la loi de finances complémentaire pour, nous avons dit, 2020 sera publié, les éditeurs de logiciels, bien entendu, vont mettre à jour le logiciel. Quant à vous, vous pouvez le faire tout simplement si vous avez des calculs à faire sur un tableur Excel. C'est très facile, d'accord? Donc vous avez le brut imposable sur une colonne de gauche et puis vous introduisez une formule sur la colonne de droite et puis ça va vous donner systématiquement et automatiquement tous les montants d'IRG à payer. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les questions auront été claires. Donc au plaisir de vous retrouver mes amis. Passez d'agréables moments en attendant de vous retrouver. Au revoir.